Nombreux sont ceux qui, au quotidien, sont jugés, discriminés ou agressés sur le seul critère de la couleur de leur peau. Les textes de loi visent à lutter contre le racisme et la xénophobie, mais changer les comportements semble difficile. Le fait que le racisme existe est une idée communément acceptée. Il n'y a pas d'urgence réelle, on n'a pas à s'en préoccuper, on ne voit pas ça comme un problème grave. Pour les militants antiracistes, le message est clair, les lois qui existent doivent être appliquées et les autorités doivent bannir publiquement toute forme d'abus. Anvers, en Belgique, est l'une des villes où malheureusement on connaît bien le phénomène. C'est ici qu'en 2006, un jeune sympathisant d'extrême droite a commis un carnage. Il a tué une femme enceinte originaire du Mali ainsi qu'une fillette de 2 ans. Il a aussi grièvement blessé une Turque. Un massacre qui a choqué et poussé des milliers de personnes à manifester contre le racisme. Mais depuis, malgré un examen de conscience générale, certains estiment que le racisme perdure. Dernièrement, des plaintes pour discrimination ont été déposées. En cause, les pratiques de la police et notamment le contrôle ciblé de certains automobilistes. Mohamed, d'origine marocaine, figure parmi les plaignants. En tant que citoyens, et en particulier faisant partie de ceux issus de l'immigration, on ne demande rien d'autre que le respect de tous nos droits. On doit essayer d'intervenir dans le débat, nous faire entendre et vraiment souligner l'urgence de la situation. Parce que le racisme, pour ceux qui n'ont jamais été victimes de discrimination, ça peut sembler un peu abstrait, et je peux vous assurer que pour beaucoup de gens, ça affecte vraiment leur vie. Le racisme n'est pas inné, il est acquis, répètent les associations. Mohamed, de son côté, attend un plan Marshall contre la xénophobie. Dans les domaines du logement, de l'éducation et de l'emploi, on accepte avec complaisance les discriminations contre les personnes issues de minorités, selon les militants. Ils réclament une plus grande prise de conscience et appellent les victimes à dénoncer ce qu'elles subissent. Signaler le problème, même s'il n'y a pas une solution directe, ça aide à mesurer la chose. Et mesurer la chose, ça nous aide à donner une forme à l'ampleur du phénomène et justement à le combattre. Et je pense que c'est la responsabilité des grandes instances, des politiciens de tous bords en Europe, de prendre leurs responsabilités, de nous aider justement à faire ce travail. Parce que ce n'est pas un travail que seulement la société civile peut faire. C'est un travail qu'on fait en communion. Pour les associations, il s'agit de trouver comment s'appuyer sur l'indignation du public après des actes extrémistes pour lutter contre le racisme latent et les comportements discriminatoires au quotidien. Ici à Anvers, beaucoup ont décidé de réagir. Des milliers de panneaux comme celui-ci sont installés à travers la ville. Nous sommes dans une rue estampillée sans racisme. Il existe aussi une rue sans haine. De nombreuses écoles se sont-elles déclarées zones sans racisme. Partout en Europe, les gouvernements sont sous pression pour qu'ils fassent respecter la législation européenne en matière de racisme et de xénophobie. L'Union, de son côté, a lancé une évaluation de la situation dans tous les États membres. Et en cette période de crise, l'une des préoccupations majeures, c'est de contrecarrer la prolifération des discours haineux, la peur alimentant l'extrémisme. Quand on regarde ce qui se passait dans les années 90, le discours raciste était assez facile à identifier parce qu'il reposait sur des arguments raciaux. On parlait des Noirs, des Arabes. Mais aujourd'hui, les propos évoquent beaucoup plus les cultures. Les gens disent qu'ils n'ont rien contre les Arabes ou les Noirs, c'est simplement leur culture qu'ils dénoncent. Et ils considèrent d'une certaine manière que c'est plus acceptable. C'est comme s'ils se contentaient de critiquer une culture, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Parce qu'en substance, le résultat est le même. Des gens sont victimes d'exclusion.
Le racisme brutal, primaire, d'agression, bon, c'est des questions qui ne se posent pas beaucoup. Certes, il y a des cas isolés, mais ce n'est pas la vraie tendance. Il y a un problème de racisme institutionnel. Et ce que j'appelle par racisme institutionnel, c'est quoi? C'est que quand il y a un problème dans la société, je pense que l'État se doit d'agir. Se doit d'agir sur les plateaux de télévision quand il y a un discours qui favorise la stigmatisation ou bien une certaine forme de ségrégation quelle qu'elle soit, ou bien une certaine perception de l'autre. Un sondage réalisé l'an dernier à l'échelle de l'Europe fait prendre conscience de l'ampleur des discriminations. Elles sont vues comme un phénomène courant, reposant la plupart du temps sur des critères ethniques. Mais le combat n'est pas perdu d'avance. Son issue dépendra des efforts conjoints de la société civile et des politiques.